Bonjour. L'atelier 2 a porté sur les territoires forestiers. Il a regroupé une vingtaine de participants venant d'Indonésie, de plusieurs pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe. Les premières présentations ont porté sur l'Indonésie, dont les terres des populations autochtones ne sont pas reconnues par l'État, qu'il attribue à différents opérateurs pour des activités telles que les mines, etc. Pour mettre en évidence la situation et pour défendre leurs droits, les populations indigènes et leurs alliés ont utilisé un outil cartographique qui montre la superposition des différents usages et la restriction de l'accès à la terre des communautés autochtones. Et ils ont envoyé cette cartographie au gouvernement pour les conscientiser sur le problème. Dans les différents pays d'Amérique latine, la lutte des peuples autochtones les a amenés à être davantage reconnus et à avoir pu avancer sur plusieurs points. Mais des problèmes persistent, tels que l'absence de consultation préalable des communautés autochtones lors de l'installation d'entreprises minières et autres. Par ailleurs, des entreprises minières en particulier provoquent de la pollution de l'eau. On assiste également à des invasions par des tierces personnes de leur territoire, ainsi qu'une extension des cultures agricoles qui empiètent sur leur territoire. La nécessité de freiner la déforestation pour préserver les territoires de manière suffisamment précoce a été mise en évidence. En Amérique latine, d'une manière générale, le principal objectif à atteindre est une amélioration de la gouvernance des forêts par les peuples autochtones, parce qu'ils ont déjà mis en place à divers endroits cette gouvernance autonome, mais elle nécessite encore une continuation de la lutte pour que les communautés autochtones gardent le contrôle de la gestion des ressources forestières. Il nécessite encore aussi la mise en place de politiques publiques à long terme pour développer ces territoires, afin que les ressources des forêts profitent prioritairement aux communautés qui y vivent. L'existence d'un trafic illégal de bois dans le monde a été évoquée. Et à un moment, les échanges ont porté sur la possession et l'obtention de titres collectifs par les communautés autochtones dans certains pays, mais une prudence, une mesure de prudence, ou des participants ont demandé à prêter attention et être davantage prudents par rapport au titre. Puis nous sommes passés au Sénégal, où, grâce à des mesures de l'État pour développer l'exploitation des ressources forestières et pour lutter contre la dégradation de l'environnement, et grâce au plaidoyer des communautés de base, il existe un plan d'aménagement forestier pour assurer une génération de la ressource. Et les villageois sont prioritaires dans l'exploitation des forêts de leur territoire. Notre collègue sénégalais a également attiré l'attention de l'assistance sur les risques d'ammodiation qui consistent à concéder à un privé l'exploitation des forêts pour faire du tourisme ou autre activité qui privent les communautés de base de l'accès aux ressources. À Madagascar, l'attention a été portée sur une alerte sur l'accaparement des terres provoquée par la restauration de la biodiversité par les sociétés minières et l'appauvrissement des communautés locales à l'intérieur des forêts qui sont déjà vulnérables. Donc appauvrissement provoqué par le dispositif REDD+, qui en fait n'est pas une solution au réchauffement et au dérèglement climatique, mais accorde aux multinationales le droit de continuer à émettre des gaz à effet de serre. En conclusion, l'atelier a insisté sur la solidarité entre les citoyens du monde, car les problèmes sont en fait similaires. L'atelier a également insisté sur une action mondiale ou des actions mondiales, notamment au niveau des consommateurs des pays d'origine des sociétés qui spolient les droits des peuples des forêts. Par exemple, en refusant d'acheter les produits que ces sociétés produisent au prix du sang des communautés locales de certains pays. Merci.